je m'appelle Laurence, j'ai 52 ans et je suis tatoueuse post-mastectomie. Alors j'ai été suivie relativement jeune pour le cancer du sein parce que j'ai ma grand-mère, sa sœur, ma mère qui ont eu un cancer du sein. Et donc à partir de l'âge de 30 ans à peu près de mémoire, j'ai commencé les premières mammographies. On m'a découvert une toute petite tumeur et on m'a dit pas de problème, vous avez de la chance, c'est pris à temps, c'est tout petit, donc on va vous la retirer, on va vous faire une tumorectomie et puis après on va faire une radiothérapie tout simplement et ça devrait rentrer dans l'ordre. Et puis 15 jours après, quand je suis retournée voir mon chirurgien, eh bien ça a été un peu la douche froide puisqu'on m'a annoncé qu'il y avait une métastase retrouvée dans le ganglion et qu'il fallait retourner au bloc et qu'on m'opère une deuxième fois, qu'on me fasse un curage maxillaire et c'était pas tout et on m'a dit et on va aussi faire de la chimiothérapie parce que vous êtes plutôt jeune, j'ai été diagnostiquée à 46 ans et que j'avais un passé familial qui était relativement lourd. Quand on a soupçonné le cancer, quand j'étais à la mammographie et à l'échographie bien sûr, et bien étonnamment j'étais pas si étonnée que ça. J'avais eu un pressentiment quand je suis allée à ma première, à cette mammographie. J'avais tellement ce pressentiment qu'il allait se passer quelque chose. J'ai ma fille qui devait partir à l'étranger très loin pour un stage. Et j'avais décalé de quelques jours le rendez-vous parce que je m'étais dit, voilà, si j'ai quoi que ce soit, je veux surtout pas être gênée, être dans l'embarras et être pas bien. Et je voulais laisser partir ma fille à l'étranger de façon à pas véhiculer des choses négatives avant son départ. Donc j'ai bizarrement pas été très surprise. Après, je l'ai annoncé à la famille forcément, donc je l'ai annoncé d'abord à mes filles. Dans un premier temps, la petite sœur qui était à la maison, et là ça a été plutôt violent parce qu'elle avait 17 ans à l'époque et sa réaction a été très très forte. Elle m'a dit, mais maman, c'est pas possible, je ne veux pas que tu vives ce que tu as déjà vécu au travers de ta maman et au travers de ton papa, puisque mon père était décédé d'un cancer de la prostate. Et elle me dit, tu as déjà assez vécu cette maladie comme ça. Et puis après, je pense que l'idée de la chimio, des gros traitements lui ont fait peur, le fait que j'allais perdre mes cheveux. Voilà, d'ailleurs je lui ai dit, bah écoute ma chérie, c'est pas grave, hein, si je perds mes cheveux, je me déguiserai en Breaking Bad. Je sais pas si vous connaissez le feuilleton sur le fameux feuilleton. Et voilà, donc j'ai essayé un petit peu de la faire sourire. Et puis l'annonce pour ma fille aînée qui était partie à l'autre bout du monde, ça a été un peu compliqué parce que sur Skype c'est quand même pas très sympa comme annonce, de faire des annonces comme ça. Et bon, pas facile, et puis les deux sœurs étaient séparées aussi, donc pour se soutenir entre elles, c'était un petit peu compliqué. On n'imagine pas comment on va pouvoir vivre un cancer, mais ce cancer, je ne l'ai pas vécu comme une maladie, je l'ai vécu comme une expérience. Et ça a vraiment tout changé dans l'approche. Quand on a un cancer, la rémission, la partie de la rémission, elle est quand même très très importante et je pense qu'elle peut être vécue très différemment selon les femmes. On s'occupe beaucoup de cette période de la maladie avec tous ces gros traitements et quand on a terminé les traitements, l'entourage souvent se dit bah, ça y est, c'est bon, elle est guérie. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça et je pense que beaucoup de personnes ne le comprennent pas qu'il y a un avant cancer et un après cancer. Et il y a de gros bouleversements qui se font pendant le moment de l'annonce de la maladie et pendant tous les traitements. On voit les choses différemment. Et pour moi, ça a été compliqué parce que mon entourage proche ne le comprenait pas forcément. Et c'est une période qui m'a beaucoup affectée.
traité et beaucoup peiné, et les conséquences ont été aussi assez lourdes puisque avec mon mari on s'est séparés. Donc c'est quand même 28 ans de vie commune qui s'arrête. C'est une période qui pour moi a été assez difficile, et ma chance ça a été que je puisse me reprojeter professionnellement, et mon projet qui était super fort, eh bien ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie pendant toute cette période. Je pense qu'on n'a pas idée, mais l'être humain est très fort, et on est capable d'encaisser finalement beaucoup de choses. Et je crois que le cancer nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. On réfléchit aussi beaucoup, on se projette différemment, et je crois qu'il est jamais trop tard pour faire d'autres projets et de changer les pions sur l'échiquier et de revoir sa vie différemment. Et voilà, c'est finalement peut-être qu'on ressort plus fort de ce genre d'expérience. Je pense que c'est important de ne pas rester avec ces points d'interrogation, et qu'il est vraiment important de poser toutes vos questions à votre docteur, à votre oncologue. Demandez-lui les différentes étapes, comment ça va se passer. C'est important de pouvoir planifier aussi, et de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Important de continuer à pouvoir faire des projets. C'est vrai que les médecins ont tendance un peu à soigner la maladie, mais il faut se faire entourer, il y a des associations qui sont absolument extraordinaires pour ça. Rencontrer des personnes qui sont dans la même situation, c'est important, parce qu'on ne peut pas parler de tout avec sa famille, et le fait d'en parler avec des personnes qui vivent exactement la même chose, eh bien on peut tous dire, tout est possible d'être dit à l'extérieur, mais pas forcément au niveau du cercle familial. J'avais envie de dire aux proches que leur soutien est fondamental. Le cancer, c'est vraiment une maladie qui bouleverse la femme, qui peut vraiment mettre à mal sa féminité et sa confiance en soi. Il faut comprendre aussi que la personne a, pendant toutes ces phases, et la maladie, et les traitements, et la rémission, il y a des choses qui s'opèrent, il y a des réflexions, il y a des peurs internes aussi, et qu'on ne retrouvera pas forcément la personne qu'on a connue avant. Et ça, il faut en prendre compte. Et c'est aussi à vous de vous adapter auprès de votre ami, de votre femme, de votre maman qui a eu ce cancer. Gardez toujours des projets en tête, faire des projets, c'est important les projets, ça permet moi j'ai trouvé que ça m'avait permis d'alléger, d'édulcorer toute cette phase de traitement qui est douloureuse. Un exemple, le jour où je suis allée me faire raser la tête parce que j'avais les cheveux qui partaient un peu en lambeaux, je suis ressortie du perruquier, et je suis allée m'acheter un joli maillot de bain avec des étoiles comme Wonder Woman. Voilà, et je me suis dit, et c'était en janvier, hein, donc autant vous dire que je ne pouvais pas le mettre maintenant, mais je me suis dit, ça sera le maillot de bain de l'été, voilà. Et je me projetais 6 mois après, et ça fait du bien, et je pense qu'il faut se faire des petits plaisirs comme ça pour sauter, pour aller plus loin. Voilà. Dermaréole, c'est vraiment un projet de femme pour les femmes. C'est un projet qui a mûri pendant ma rémission. Je voulais absolument me réorienter professionnellement. Bon, j'avais perdu mon travail après mon cancer. Je cherchais quelque chose où l'artistique pouvait avoir sa place, puisque je fais de la peinture depuis des années. Et je voulais aussi un métier qui ait du sens. Et je suis tombée un jour sur un article sur internet qui faisait état du tatouage 3D aux États-Unis. Et je me suis dit,
dit mais qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à regarder, à chercher de l'information, etc. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça. Et on fait comment? Et à partir de là, j'ai fait mes recherches. Et il n'y avait pas d'autre choix que d'apprendre le tatouage, le véritable tatouage, hein, pas la dermopigmentation, même si j'ai souhaité au démarrage faire un stage de dermopigmentation pour comprendre un petit peu ce qui était fait à l'heure actuelle en France. Donc je me suis formée au tatouage. Et puis après, dans un second temps, je suis partie aux États-Unis pour me spécialiser dans le tatouage et l'aréole 3D, mais aussi le tatouage plus général, tatouage post-mastectomie auprès de David Allen, qui est un tatoueur qui s'est spécialisé et qui travaille beaucoup avec le monde médical aux États-Unis et qui a développé une technique qui est moins blessante pour travailler sur des peaux qui ont été déjà très martyrisées avec des cicatrices et puis aussi la radiothérapie. Et donc j'ai ouvert là très récemment mon cabinet. En fait, j'ai fini les travaux du cabinet juste avant le confinement. Et voilà, et le cabinet est désormais ouvert. J'ai essayé de faire un lieu chaleureux, un lieu différent de celui qu'on peut rencontrer dans un salon de tatouage ou aussi tout simplement dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux, parce que c'est vrai que quand on est passé par toutes ces étapes de la maladie, c'est très difficile, c'est très compliqué je trouve de revenir un peu dans ces lieux qui sont chargés d'histoire, chargés d'expériences un peu lourdes, et je voulais vraiment accueillir les femmes dans un lieu où elles se sentent un peu comme à la maison. Vive l'été. Ça aurait pu être aussi Wonder Woman.